dans le Seigneur, bonsoir. Nous sommes encore très heureux de vous savoir nombreux sur vos smartphones, sur vos tablettes, sur vos petits écrans pour suivre ces cultes en direct de Jésus la Porte TV. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et avant toute chose, à tout Seigneur, tout honneur, parce que c'est un culte que nous rendons à notre Dieu au travers la parole que nous voulons partager avec vous. Prenons un petit moment de recueillement dans la prière au nom de Jésus. Tendre Père, nous voici encore une fois dans ta présence. Père, nous sommes là pour toi et nous savons que tu es aussi là pour nous. Parce que tu es le Dieu qui respecte les rendez-vous. Et toi, tu n'as jamais manqué au rendez-vous. Merci pour la présence du Saint-Esprit qui va nous conduire du début jusqu'à la fin. Laisse que l'action du Saint-Esprit soit effective et palpable. Que cette parole puisse renouveler l'intelligence de quelqu'un. Que cette parole puisse faire grandir quelqu'un. Et que cette parole puisse bénir une âme. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, ce soir, nous nous retrouvons dans un climat un peu maussade. Et c'est une occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à un héros de la foi qui vient de nous quitter. C'est un père pour moi, en la personne de l'apôtre Dieudonné Nzengu, qui nous a quittés il y a de cela 2 jours. Et moi, en tant que l'un de ses fils, de ses encadrés, qui lui avait été recommandé par mon père spirituel, quand le moment était venu où je devais partir pour des raisons professionnelles loin de mon père spirituel, c'est lui qui me recommanda que là où tu vas, sois au pied de mon ami et frère Dieudonné Nzengu. Et c'est à ses pieds où j'ai appris les bases de mon ministère. Pendant plusieurs années, je suis resté à ses pieds comme fils et il m'a encadré comme père. Et je ne peux pas me passer de lui rendre un vibrant hommage parce que lui, il a achevé sa mission. Il a combattu le bon combat. Il a engendré des ministères. Il a engendré des enfants spirituels. Et je sais qu'il mérite une couronne de gloire. Et comme nous ne faisons pas des cultes des morts, maintenant, nous voulons passer au message de ce soir. Et c'est un message toujours en hommage à mon père, Dieudonné Nzengu, parce que c'est l'un des conseils qui ne cessait de nous répéter. Et c'est un enseignement parmi ces derniers enseignements qui est une interpellation, qui est un avertissement et qui s'intitule « Faites attention à ce que vous entendez ». Donc, le thème du message de ce soir s'intitule « Faites attention à ce que vous entendez ». Bien-aimés dans le Seigneur, ce message, ce thème, nous le tirons du livre de Marc, chapitre 4, du 23e au 25e verset. Je te prie d'être attentive ou attentif à cette lecture parce que elle-même résume tout le message de ce soir. Marc 4, 23 à 25, que nous dit la Bible. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Parole
du Seigneur. Bien-aimé, ce message, ce texte est trop fort et appelle à une analyse assez poussée pour comprendre quel est le message que notre Seigneur Jésus-Christ veut nous passer. En liant l'entendement au jugement, en liant l'entendement à la mesure, et loin encore, il lie l'entendement à l'abondance et au manque. Bien-aimé, ces trois versets se suivent, mais avec des notions très distinctes. Le verset 23 nous dit, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et au 24, il dit, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Et on y ajoutera pour vous. Car ça veut dire parce que, puisque, donc c'est la suite, on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est assez perturbant de comprendre que de ce que nous entendons détermine notre jugement. Et de notre jugement détermine les jugements que les autres auront sur nous. Et de ce que nous entendons, cela peut nous procurer de l'abondance, car on donne à celui qui a, on donnera. Et de ce que nous entendons peut provenir la disette, la pauvreté. Ça veut dire on notera à celui qui n'a pas, même le peu qu'il a. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien. Donc il y a des notions et des principes qu'il faut retenir de cet enseignement. Parce que quand Jésus-Christ commence par « prenez garde », il est en train de nous avertir. Il est en train de nous prévenir. Mais à plusieurs reprises, Jésus-Christ a dit « prenez garde ». Prenez garde. Donc ça veut dire « faites attention ». Mais cette fois-ci, il nous dit « prenez garde à ce que vous entendez ». D'abord, il commence par nous dire que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais faites attention à ce que vous entendez. Bien aimé, quand vous regardez la définition de l'entendement, quand on fait la différence entre entendre et écouter, on nous dit entendre un son, c'est ce son qui nous parvient à nos oreilles et que nous remarquons. Donc quand on dit que j'ai entendu un son, ça veut dire qu'il y a un son qui est parvenu à mes oreilles et que j'ai remarqué. Maintenant, écoutez, c'est quand je dirige maintenant mon attention vers ce son. Et quand j'écoute, c'est dans le but de comprendre. Donc il y a entendre, écouter et comprendre. Si je prends un exemple, je peux dire que j'ai été réveillé par un bruit. Ça veut dire mes oreilles, pendant mon sommeil, mes oreilles ont entendu un son. Et c'est ce son qui m'a réveillé. Maintenant, j'ai dirigé mon attention pour bien écouter ce bruit. Et quand je l'ai bien écouté, j'ai compris que c'était juste un voisin qui était en train de calmer son chien. Donc vous entendez que par entendre, c'est un son qui nous parvient, qui est indépendamment de notre volonté. Donc le son qui nous parvient à nos oreilles, c'est un son que nous pouvons décider d'entendre, tout comme un son qui nous parvient parce que nos oreilles restent ouvertes et captent tous les sons. Maintenant, parce que le son qui parvient à tes oreilles, c'est quelque chose que tu n'as pas totalement la maîtrise pour l'empêcher de ne pas parvenir à tes oreilles. Maintenant, c'est ta tâche, c'est ton devoir de savoir qu'est-ce qui entre dans tes oreilles. Bien-aimé, Jésus-Christ étant Dieu,
étant l'omniscient, il ne se trompe jamais. Tu peux te poser la question, comment mon jugement peut dépendre de ce que j'entends? Effectivement, bien-aimé, sais-tu qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont dégoûté d'autres personnes tout simplement sur base d'une information? J'ai vu des gens qui ont été bénis par le message, les prédications d'un homme de Dieu. Et parce qu'il a entendu quelqu'un qui a parlé négativement contre cet homme de Dieu, et directement la personne a été dégoûtée et ne voudrait même plus suivre, écouter cet homme de Dieu. Et pourtant, pendant des années, il a été béni par la parole. Même s'il remettait le message, il trouvera que ça continue toujours à le bénir. Mais il ne sait même plus les écouter parce qu'il a entendu. Bien-aimé, le jugement que nous avons sur les autres dépend de ce que nous connaissons sur les autres. Et ce que nous connaissons, c'est ce que nous avons entendu sur eux. Donc ça veut dire, c'est que nous jugeons sur les autres, les jugements que nous avons même sur nous-mêmes dépendent de ce que nous avons entendu sur nous-mêmes. Pourquoi Jésus nous prévient contre ce que nous entendons? Parce que tout ce que nous entendons crée une foi. C'est ce que la Bible nous dit. La foi vient de ce qu'on entend. Donc ce que nous entendons, quelle que soit la source, quelle que soit la nature, crée une foi. C'est pourquoi la Bible ne s'arrête pas pour dire la foi vient de ce qu'on entend. Elle ajoute pour préciser que la foi que moi, Dieu, je consomme, doit être une foi qui provient de ma parole. Donc, nous, notre foi en tant que chrétiens doit provenir de ce que nous entendons, et ce que nous entendons doit être la parole de Dieu. Si ce n'est pas la parole de Dieu, bien aimé, ça créa une foi, mais une foi qui ne va pas plaire à Dieu. Sache que tout ce que tu entends crée une foi. Aujourd'hui, je vois des gens qui, après avoir entendu, se sont mis à boire les urines. Je ne dis pas que c'est faux ou c'est vrai, c'est mauvais ou c'est bien. Mais moi, tout ce que je sais, c'est que à chaque fois qu'une personne va uriner, on l'oblige de se laver les mains parce qu'on considère que ce sont les déchets que le corps a rejetés, que ce sont des microbes. Mais quelqu'un, parce qu'on lui a dit que ça guérit les Covid-19, parce qu'il a entendu que ça guérit certaines maladies comme le diabète, et la personne se met à boire quelque chose qu'il a rejeté pendant des années parce qu'il y a une autre foi qui s'est créée. Bien aimé, ne sous-estimez pas les paroles, ne sous-estimez pas ce que vous entendez, car nous sommes les produits de nos opinions. Ce sont nos opinions qui nous caractérisent. Or, nos opinions naissent de ce que nous pensons. Et ce que nous pensons naît de ce que nous avons reçu comme information, comme éducation. Parce que même les études, tout reste l'information. C'est le jour qu'on t'a informé, que tu as entendu, que ton nom c'est Ibrahim. Et depuis ce jour-là, si on t'appelle Didier, tu refuses catégoriquement. Parce que l'information est entrée. Elle a construit ta personnalité. Bien-aimé, Jésus n'est pas dupe. Il n'a pas la sagesse, mais il est la sagesse elle-même. C'est pourquoi il a compris que s'il ne nous met pas en garde, bien-aimé, nous allons nous perdre. Nous allons nous perdre. Aujourd'hui, nous sommes en train de considérer des personnes qu'il ne fallait même pas considérer ou des choses qu'il ne fallait pas considérer. Nous déconsidérons ce qu'il ne fallait même pas déconsidérer parce que nous avons entendu ce qu'il ne fallait pas entendre. Bien-aimé, qu'est-ce que tu entends? À quoi tu tournes ton attention? Bien-aimé, Jésus ajoute en disant, on te mesurera
avec la mesure dont tu te seras servi. Wow. Donc, à travers ce que tu entends, ça implique même la notion de la semaille et de la moisson. Donc, ça veut dire ce que tu sèmes, tu le récolteras. Parce que ce que tu as entendu a déterminé ton jugement, mais ce dont tu t'es servi pour juger les autres, c'est avec ça que tu seras jugé. Maintenant, bien-aimé, si toi, tu veux écouter que les hommes pour juger les hommes, sache que Dieu te jugera aussi de la même manière que tu juges les autres. C'est pourquoi, bien-aimé, dans le Seigneur, ce que nous devons entendre doit être la parole de Dieu. Ce n'est pas nous qui décidons du son qui va parvenir à nos oreilles, mais nous avons cette capacité d'aller à la rencontre du son que nous voulons entendre. Mais sur le chemin, il y a des sons qui vont entrer. Bien-aimés, ce que nous entendons a une force terrible, comme je le disais, parce que ça crée une certaine foi. Il y a des jours où je m'étais réveillé avec la joie, avec l'optimisme. Mais quand j'ouvre seulement la télé, on commence à me balancer le nombre de morts, le nombre de contaminés. Et à la seconde, mon humeur change. Imaginez-vous que 2 minutes, 1 minute avant, j'étais quelqu'un d'autre. Mais 1 minute après, j'avais une autre humeur. Vous vous imaginez ce que la parole, ce que nous entendons est capable de produire en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous focaliser sur la parole de Dieu. Parce que si nous jugeons les autres sur base de la parole de Dieu, Dieu nous jugera aussi sur base de sa parole. Entre ce que Dieu te dit et ce que les hommes te disent, qu'est-ce que tu entends? Bien-aimé, là, entendre va même au-delà du fait de percevoir un son. Entendre va même dans le sens de comprendre et d'obéir. Dans le langage humain, on nous a toujours dit, cet enfant n'entend pas, cet homme n'entend pas, mais est-ce que ses oreilles ne captent pas les sons? Là, il ne s'agit même pas d'entendre, il s'agit d'obéir. Et aujourd'hui, entre ce que les médias nous disent et ce que la parole de Dieu nous dit, qu'est-ce que nous entendons? Bien-aimé, la foi de plusieurs a été refroidie. Il y en a qui sont dans une dépression totale. Il y en a qui sont en train de perdre le poids dans le confinement, non pas à cause de la crise, mais à cause de la peur. Parce que ses oreilles sont tournées vers les informations de ce monde, vers la comptabilité des morts, vers la comptabilité des contagions, au point que il ne sait même plus entendre la voix de Dieu. Et les enfants de Dieu sont tombés dans une dépression. Tout ça parce qu'ils n'ont pas fait attention à ce qu'ils entendent. Quand il y a une parole encourageante, trop peu sont ceux-là qui la partagent à d'autres. Mais quand il y a des nouvelles qui sont dépressives, quand il y a des nouvelles alarmistes, quand il y a des scandales, c'est des choses que les gens ont plaisir à partager parce que le cœur de l'homme est toujours tourné vers le mal. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention à ce que nous entendons. Maintenant, faire attention, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est chercher les masques pour oreilles, pour boucher nos oreilles. Ce n'est pas ça. Entendre, nous entendrons que nous le voulions ou pas. Mais ce que Jésus veut nous enseigner, c'est que nous devons avoir le discernement. Nous devons savoir tamiser ce que nous entendons. Parce que ce n'est pas nous qui décidons ce que les journalistes vont nous balancer comme information.
ça va entrer dans nos oreilles. Mais une fois ça rentre, nous devons maintenant tamiser, discerner qu'est-ce que nous devons retenir et qu'est-ce que nous ne devons pas retenir. Le discernement, c'est chercher à savoir ce que nous avons entendu est bien ou mal. Mais là aussi, par rapport aux hommes, le bien et le mal sont relatifs. Parce que ce qui est bien pour les uns est mal pour les autres. Ce qui est scandaleux pour les uns est une recommandation pour les autres. Ce qui est une honte pour les uns, c'est une fierté pour les autres. Ce qui fait pleurer certains fait rire les autres. En fonction de nos cultures, en fonction de nos mœurs, en fonction de nos civilisations, nous serons toujours aux antipodes les uns les autres par rapport au bien et au mal. C'est pourquoi il y a une autorité suprême. Il y a une parole qui est absolue, qui est la parole de Dieu. C'est par rapport à elle que nous pouvons parler du discernement. Discerner, ça veut dire, c'est ce que tu entends. Tu le mets à côté du thermomètre qui est la parole de Dieu pour en juger si c'est bien ou c'est mal. C'est là où Christ nous attend. Nous entendrons toujours des choses sur nous-mêmes. Nous entendrons toujours des choses sur les autres. Nous entendrons toujours des informations. Mais le problème, c'est que ce que nous entendons, est-ce que ça épouse la parole de Dieu? Et c'est ça le discernement, bien-aimé. Tout ce que tu peux entendre sur l'épidémie, sur la pandémie ou les fléaux qui frappent la planète, tu entendras beaucoup de choses. Mais entre ce que tu entends et ce que Dieu a dit, est-ce qu'il y a symbiose? S'il n'y a pas symbiose, bien-aimé, le choix est clair. Parce que quand Christ dit, faites attention que personne ne vous séduise, parce que plusieurs viendront et diront, bien-aimés, ne sous-estimons pas ce qui est dit par les uns et les autres. Même la séduction, en commençant par le jardin d'Éden, elle est passée par la parole. Elle est passée par l'entendement. Le diable n'a pas utilisé les armes. Le diable n'a pas utilisé autre chose. Il a utilisé la parole. Et ces paroles sont tombées dans les oreilles d'Ève. Et ça a créé une certaine foi. Parce que c'était une parole qui venait contre une autre parole. C'est que la foi qu'Ève avait en Dieu a été remplacée par la foi en la promesse que le diable lui a fait de devenir comme Dieu. Pendant que son mari sait bien, et elle-même, qu'ils ont été créés à l'image de Dieu, qu'ils étaient déjà comme Dieu. Mais voilà que l'ennemi vient utiliser la ruse. Ils n'ont pas fait attention à ce qu'ils ont entendu. Ils ont mangé le fruit. Et aujourd'hui, nous sommes là à nous poumonner pour que nous puissions renouveler notre intelligence afin de récupérer notre nature qu'Adam a perdu à cause d'avoir entendu. Bien-aimé, Élie, le prophète puissant, après avoir vaincu, après avoir égorgé 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté, Élie s'est retrouvé en train de déprimer, en train de fuir. Non pas parce qu'ils se sont bagarrés avec Jézabel, mais tout simplement parce qu'il a entendu Jézabel girer sur ses dieux, que Élie n'aura plus sa tête sur les épaules. Élie a juste entendu. Bien-aimés, ce que nous entendons a une force terrible. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons sous-estimer. Notre personnalité en dépend. Notre jugement en dépend. Vous savez que Christ, quand il est allé mourir à la croix,
il ne nous a pas seulement réconciliés avec le Père, mais il nous a réconciliés aussi avec nous-mêmes. Parce que nous avions perdu notre nature. Nous avions perdu nos privilèges. Nous avions perdu notre autorité. Nous avions perdu notre estime. Parce que Adam et Ève s'étaient retrouvés en train de chercher des peaux ou des feuilles d'arbres pour se couvrir. Ils se sont sentis humiliés, diminués. Bien-aimés, combien aujourd'hui, dans l'œuvre de la croix, ils ne voient que leur réconciliation avec Dieu, mais ne voient pas leur réconciliation avec eux-mêmes. Ils sont dans le complexe. Ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Non pas parce qu'ils se détestent, mais tout simplement parce qu'ils ont entendu les gens leur dire que tu ne vaux rien. Toi, tu ne feras rien dans ta vie. Toi, tu n'es rien. Toi, tu ne peux rien. Et ces choses ont construit, ont bâti la personnalité de la personne, qu'une personne a fini par se détester. Or, la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Et si tu te détestes toi-même, comment pourrais-tu aimer ton prochain? L'amour sur la terre a disparu parce que les gens ne connaissent pas l'amour. Ils ne connaissent pas l'amour parce qu'on leur a appris à se détester eux-mêmes. Ils ont commencé à se détester eux-mêmes parce qu'ils ont entendu. Mais entre ce qu'ils ont entendu, ils n'ont pas voulu aller le tamiser avec la parole de Dieu pour savoir, mais qu'est-ce que Dieu a dit sur eux. Et pourtant, après l'exploit de la croix, après la résurrection, il y a des choses que Dieu a dit sur nous, bien-aimés. Nous tous qui avons cru. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours. En mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Vous prendrez des breuvages mortels et cela ne vous fera aucun mal. Bien-aimé, où est-ce que tu as mis toutes ces promesses? Il a dit qu'il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a cloués à la croix. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis. Où est-ce que nous avons mis toutes ces promesses? Pour tourner nos oreilles vers les rusés, vers le serpent ancien qui lui ment du plus profond de son cœur. Bien-aimé, le diable ne ment pas parce qu'il veut mentir. Il s'est fait un menteur qu'il ment au plus profond de son cœur. Donc le diable, quand bien même il peut te dire bonjour, il faut que tu regardes le soleil. Est-ce que c'est réellement le jour ou c'est la nuit? Parce que si lui te dit bonjour, sache que c'est la nuit. Et quand il te dit bonsoir, même ton propre nom, prononcé par le diable, tu dois te poser des questions. C'est quelqu'un qui ment au plus profond de son cœur. Mais bien aimé, aujourd'hui nous avons nos oreilles tournées vers les ondits. Nous avons nos oreilles tournées vers le buzz. Qu'est-ce qui fait le buzz actuellement? Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux et qu'il y ait une seule information pour voir comment les gens se déchaînent, comment les gens prennent même des décisions de ne plus jamais même saluer certaines personnes parce qu'ils ont entendu. Bien-aimés, même la Bible dit, c'est sur la déposition de 2 ou 3 que nous devons décider. Vous n'avez même pas entendu la personne qui est incriminée. Là, j'insiste, parce que le cœur de l'homme est tourné vers le mal. Aujourd'hui, les hommes de Dieu qui sèment le blé sont devenus la cible de l'ennemi. C'est sur eux que l'ennemi a tourné ses armes et il suscite ses agents, ceux-là qui sèment l'ivraie, pour venir étouffer les semeurs de blé. Qu'est-ce que nous n'entendons pas sur les pasteurs qui bénissent les enfants de Dieu jour et nuit? Qu'est-ce que nous n'entendons pas? C'est eux qu'on affilie au diable. On est en train de sculpter leurs faits et gestes, leurs mouvements, même des mouvements
qui sont des mouvements normaux, mais parce qu'un sataniste a posé le même geste en tant qu'être humain. Maintenant, nous devons parler en croisant les bras. Parce que tu as peur que si tu soulèves le doigt, on ira chercher un signe satanique pour t'affilier au diable. Bien-aimés, qu'est-ce que nous entendons? Prenez garde à ce que vous entendez. Parce que même ta richesse, c'est là que c'est grave. La Bible dit, à celui qui a, on donnera. À celui qui a quoi? À celui qui a le Fils. Parce que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Le Fils, c'est qui? C'est sa parole. Donc à celui qui a la parole de Dieu, on donnera. Parce que la parole attirera vers lui la richesse. Mais à celui qui n'a pas, on dit d'abord qu'il n'a pas. Mais comme personne ne peut pas avoir rien, donc il a même quelque chose qu'on ira lui ôter. Donc celui qui n'a pas la parole de Dieu, en entendant ce qui ne glorifie pas Dieu, ça ira lui arracher même le peu de paroles qu'il a. Et quand il n'a plus le Fils, il n'a plus la vie. Jésus-Christ lui-même dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Pendant que tout ce que le monde va te raconter, ce ne sont que des histoires. Ce sont des choses qui feront plaisir aux oreilles ou qui vont irriter les oreilles. Mais quand Jésus parle, sa parole est esprit et vie. Tu vas sentir les choses bouillonner en toi. Donc, à chaque fois que tu entends la parole de Dieu, c'est une vie qui est en train de t'être communiquée. À chaque fois que tu entends la parole de Dieu, c'est une onction, c'est le Saint-Esprit. Car si la parole de Dieu est esprit, elle n'est pas n'importe quel esprit, elle est l'Esprit de Dieu. Elle est le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, je crois que tu peux mourir en ne ratant aucune information de la télé. Mais tu vivras avec la parole de Dieu, même si tu n'as suivi aucune information de la télé. Quelqu'un qui a toutes les informations de la télé, mais qui n'a pas la parole de Dieu, il mourra. Mais celui qui a la parole de Dieu, même s'il n'a pas les informations, les actualités, il vivra. Parce que notre royaume, il ne fonctionne pas sur les mêmes principes que le royaume de ce monde. Là où ce monde attend les premiers dans notre royaume, c'est les derniers qui sont les premiers. Là où ce monde attend faire les économies pour s'enrichir dans notre royaume, c'est quand on se débarrasse, quand on donne qu'on s'enrichit. Bien-aimé, je peux ne pas avoir le principe de ce monde, mais j'ai le principe de Dieu, je vivrai. Mais je peux connaître tous les principes de ce monde, mais si je n'ai pas les principes de Dieu, je suis un homme mort. Bien-aimé, je crois que tu as suffisamment entendu et compris au-delà de quelques faits que je t'ai relatés ce soir. Et j'aimerais conclure en te disant, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Sache que tout ce que tu entendras créera la foi en toi. Mais maintenant, la seule foi que Dieu consomme, c'est la foi qui vient de sa parole. Tu entendras, nous tous nous entendons, mais nous tous ne réagissons pas de la même manière parce que ça dépend de quel filtre tu as utilisé pour juger ce que tu as entendu. N'est-ce pas, Christ a dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme qui suit l'homme. Nous pouvons entendre des insanités, moi et toi. Nous les avons tous entendus. Mais qu'est-ce que ça produit en toi? Parce que ce que ça produit, c'est ce qui détermine ce qui sortira de toi. Et c'est ce qui sortira de toi qui te suivra. Parce que ce qui entre en toi, ce n'est pas ce qui te suit. Parce que ça ne dépend pas de toi. Bien-aimé, or,
Ce que ça produira en toi dépend du filtre que tu as utilisé. Si tu as utilisé tu l'as mis côte à côte avec la parole de Dieu et que tu vois que ça ne correspond pas, tu vas rejeter. Tu vas continuer ta route. Mais si tu n'utilises pas le filtre de la parole de Dieu, tout ce qui va entrer en toi va créer une certaine foi. Tu te retrouveras en train de croire même dans tes ancêtres. Tu continueras à croire même dans les arbres. Tu continueras à respecter même des fleurs. Tu te retrouveras en train de manger et de boire des choses. Parce que tu as juste entendu. Parce que ça a créé une foi. Tu te retrouveras en train de juger les gens sur base d'un jugement biaisé. Parce que tu as mal entendu. Fais attention à ce que tu entends, bien-aimé. C'était ça l'interpellation que j'ai reçue de mon Père et que je voulais partager avec toi pour rendre hommage, un vibrant hommage à celui qui a été un enseignant pour moi et qui m'a donné le goût d'enseigner la parole de Dieu. Bien-aimés, c'est par ici que nous terminons notre petite exhortation de ce soir et nous nous fixons rendez-vous pour le dimanche dans un culte de louanges, d'adoration et de bonnes nouvelles que nous faisons maintenant à la version confinement où toutes les parties sont vraiment écourtées parce que le temps sur le net, c'est les mégas et nous connaissons, nous savons que tout le monde n'a pas le même accès, les mêmes possibilités pour suivre un enseignement ou un culte de plus d'une heure. Alors, est-ce que nous pouvons incliner nos têtes dans la prière, dire merci à Dieu? Bien-aimé, ça ne demande même pas que tu prennes une décision, c'est naturel. C'est comme manger, tu ne te décides pas que je vais commencer à manger, c'est un besoin, tu dois manger. Faire attention, c'est un besoin, tu dois faire attention à ce que tu entends. Tu n'as pas besoin de prendre une décision particulière parce que ton jugement dépend de ce que tu entends. Ton abondance dépend de ce que tu entends. Or, personne n'a le projet ou n'a envie de mourir pauvre. Tout le monde veut passer un bon séjour sur la terre et ton bon séjour sur la terre dépend de ce que tu entends. Père, nous te disons merci pour ce moment que nous avons passé avec ton peuple. Nous savons que le Saint-Esprit a parlé au-delà des mots qui sont sortis de notre bouche. Nous savons que ton peuple a compris au-delà même, Seigneur, des paroles que nous avons dites. Nous avons été un simple instrument. Nous avons, Seigneur, communiqué avec nos mots. Mais je sais que ton peuple comprend avec tes mots. Laisse que Éternel, tout celui qui a suivi ce message soit béni et que ce message puisse provoquer une révolution en lui afin qu'il sache à quoi prêter son attention, qu'il sache discerner dans ce qu'il entend qu'est-ce qui est conforme à ta parole et qu'est-ce qui ne l'est pas, afin que ton peuple ait un jugement comme toi tu juges, que ton peuple voie comme tu vois, qu'il entende comme tu entends, qu'il juge comme tu juges, afin de recevoir l'abondance que tu as promis. Au nom de Jésus. Amen.